Vous vouliez un trailer sombre sur Alien Covenant? Alors regardez cette vidéo. Après l'abominable Prometheus et ses incohérences tellement nombreuses que même les aveugles arrivent à les voir, Ridley Scott présente son nouvel enfant mal formé. Alien Covenant qui accomplit le miracle de redonner la parole aux muets pour mieux les faire hurler. Une œuvre inoubliable servie par un alien tellement effrayant qu'il est montré en plein jour. La prochaine fois ce sera quoi? Un alien mexicain qui danse dans la rue? Une wannabe Ellen Ripley, plate et générique, interprétée par Sigourney Copieur. 2 fois plus de make-face bandé, 20 fois plus de personnages sans caractérisation, sans passé et sans cerveau, dont la mort débile est censée nous faire pleurer. Mais comme le disent les habitants de Tchernobyl, ça m'en touche une sans bouger les 2 autres. Une augmentation du budget flûte, avec une scène de 3 minutes mais ressentie 25. Tiens-la comme ceci, sans trop serrer, et puis souffle doucement dans le trou, comme ceci. Regarde-moi, je m'occupe des doigtés. Typique de Ridley, secouer sa flûte après nous en avoir mis plein les narines. Et des groupes de 1 dans un territoire hostile. Je vais m'arrêter ici. C'est un bon endroit pour faire des prélèvements biologiques. Dont un connard qui descend tout seul pour vérifier s'il y a un bon scénario dans les catacombes du désespoir. Et un deuxième connard qui descend tout seul, bon, non mais attends, sérieusement? Préparez-vous à aimer uniquement des trucs déjà vus dans d'autres films, comme un T-1000 affrontant un T-800, l'alien balancé dans l'espace, et... embarqué à bord du Covenant avec 15 explorateurs pour une mission de colonisation d'une planète. Mais à la suite d'un incident cosmique, il se réveille 7 ans trop tôt, exactement comme dans l'autre film de Ridley Scott avec Slimane. 7 ans entubé. Et quand le seul type compétent meurt, en passant de capitaine à capitaine flamme, il laisse derrière lui plus de 1000 embryons sous la surveillance d'un équipage dont le cerveau est aussi à l'état embryonnaire. Ils décident eux-mêmes de saboter leur propre mission pour coloniser une planète plus proche nommée Incohérence 666 qui vient tout juste d'apparaître sur les radars. Mais comment est-ce qu'ils se sont débrouillés pour ne pas la détecter plus tôt? Comment on a pu manquer ça? On a scanné tout ce secteur. C'est simple, son satellite naturel tourne autour du scénario. Vous serez ébloui par ces explorateurs aussi géniaux que Stephen Hawking, sauf que le handicap, ils l'ont au cerveau, sortent sans combinaison, sans casque, sans masque, parce qu'ils ont des chapeaux qui descendent jusque sur les oreilles. Parce qu'il faut pas qu'elles attrapent froid les oreilles quand on arrive sur une autre planète, hein? C'est important. Oreilles bien protégées? En fait, non. Et qui touche à tout pour maximiser les risques de choper un truc mortel. Touche, 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 touche. Toucher, couler. Tonton Ridley, même ton figurant en a plein le dos de ton scénario. Mais rien n'illustre plus le génie de Ridley Scott que la scène qui répond à la question suivante. Comment doit se comporter un équipage rempli de Bruno Le Maire en puissance quand l'un d'entre eux est contaminé par un agent pathogène? 1. Le diriger vers l'infirmerie du vaisseau avec pour seule consigne: Conduis-le à l'infirmerie et touchez à rien en chemin. même si pour le mettre en quarantaine, il faut lui faire traverser la moitié du vaisseau en toussant partout et crachant son ADN sur les murs. 2. Retirer les gants pour mieux se contaminer. 3. Enfermer le contaminé avec la meuf qui l'accompagnait, même si vous aussi vous vous êtes fait asperger de sang contaminé. 4. Danser la tectonique. 5. Glisser comme une débile dans une flaque de sang. 6. Menacer l'alien verbalement pour le raisonner. Si tu approches, t'es mort. Pardon. 7. Prendre un couteau et ne pas l'utiliser. 8. Revenir dans la pièce avec un flingue pour mieux glisser dans la même putain de flaque de putain de sang. 9. Ne pas tirer une seule balle sur l'alien. 10. Ramper vers la sortie de la pièce et attendre sur place que la porte en acier vienne bien vous broyer la cheville. Aïe aïe aïe. Hashtag instinct de survie. Et 11. Tirer partout sans toucher une seule putain de fois l'alien pour mieux atteindre les bonbonnes de gaz bien inflammables et bien exposées pour mieux faire sauter tout le vaisseau. Félicitations, le vaisseau est décontaminé à 100%.
Après le film culte Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Pin belge, découvrez une scène de guerre inoubliable dans Il faut mettre le soldat Scott dans un EHPAD, grâce à des explorateurs qui appliquent merveilleusement bien le protocole de survie. 1. Laisser ton pote mourant marcher jusqu'à l'infirmerie au lieu de le porter pour aller plus vite. 2. Le regarder crever en vomissant un alien. 3. Avoir comme unique réaction... Même pas une seule balle tirée sur le monstre, non, non. On laisse bien l'alien aller à l'école avec son cartable et son goûter, on lui fait un bisou sur la joue et on lui souhaite une bonne journée. 4. Appeler le Covenant avec une main sur l'oreille sans penser une seule seconde à utiliser son autre putain de main pour tenir le putain de flingue qui est rangé dans son putain de dos. Alors qu'un monstre vient de sortir de la bouche de son pote, il y a moins de 12 putains de secondes. 5. Voir un alien arriver et bien attendre avant de tirer pour lui laisser le temps d'activer son bouclier scénaristique. 6. Allumer les lasers pour mieux viser à côté de l'alien. Mais putain, mais comment ils font? Comment ils arrivent comment ils arrivent à le louper? Je vois rien. Attends, les explorateurs sont moins équipés que Dora l'exploratrice pour coloniser une autre planète. Au 22e siècle, il n'y a pas une lampe torche accrochée avec du scotch sur leur flingue. Nightlight fonctionne avec une dynamo. Il suffit de tourner la manivelle pour la recharger et elle se met à briller. En fait, si... Sauvé par le con, David, un lycéen qui vient d'avoir le bac avec la mention branlette intellectuelle. Mon nom est Ozymandias, roi des rois. Contemplez mes œuvres, ô puissant et désespéré. Un Deus Ex Machina tellement bien écrit que personne ne lui demande pourquoi il se coupe les cheveux pour lui ressembler encore plus et se met gratuitement à la confusion. Non, il y a un besoin bien plus urgent. Prendre une douche dans une nécropole bien sombre et pleine de cadavres en n'oubliant pas d'appliquer le protocole. 1. S'éloigner du groupe. N'allez pas trop loin, s'il vous plaît. D'accord. 2. Ne pas garder son flingue dans la main. 3. Tremper sa blessure béante dans l'eau stagnante et pleine de bactéries extraterrestres pour choper des maladies graves qu'on ne trouve normalement qu'au fond de l'anus de King Kong. Et 4. Mourir. Mais rien dans ce film ne sera plus héroïque que le nouveau capitaine courageux qui saisit immédiatement l'occasion de glander devant un vaisseau en feu pendant que toute son équipe se fait massacrer derrière lui. John vient de vomir un alien. Que fait-on, Captain? Que fait-on? On n'aurait jamais dû venir. Ah bon? On ne perdra plus personne, on se laissera pas faire. En descendant dans une cave bien lugubre pour aller mettre sa tête au-dessus d'un alien parce que le grand méchant le lui a gentiment demandé. Jetez-y un œil. Merci. Mais attends, pourquoi il a pas prévenu ses équipiers par radio avant de descendre? Au 22e siècle, il n'y a plus de radio pour communiquer? En fait, si... Si le film vous fait vomir et qu'il vous donne envie de vous immoler 2 fois, attendez de voir David qui a le temps de prendre l'apparence de Walter en se teignant les cheveux, prenant ses habits, se plongeant la main dans l'acide, tout ça pour monter tranquillement dans le vaisseau sans que personne ne les scanne, lui et les embryons d'aliens cachés dans son corps. Si vous n'avez pas encore le côté gauche de votre corps complètement paralysé, félicitations, vous pouvez écouter le casting 5 étoiles. Avec un casting 5 étoiles. Hélène Rippé, Lucius Malfoy, Magnétro, Slimane. Le public quand il a appris qu'il y aura un Gladiator 2. Et tous les enfants de Balthazar. Alien Convenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partage-la à un fan du désespoir d'Alien. Et moi je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo symbiotique. À tous les gens bien partis trop tôt. Ne les oublions pas. Il est génial cet équipage qui insiste pour faire une cérémonie pour leur ancien chef, mais ils ne feront aucune cérémonie pour toutes les autres victimes. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a mangé mexicain et qu'on se brosse pas les dents pendant plus de 24 heures? On a une mauvaise alien!